Bonjour et bienvenue pour ce dimanche matin. Et moi salue tous ceux qui peuvent être nous à Maurice ou à l'étranger et que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et moi j'ai envie ce matin, nous allons dans Genèse, le chapitre 3 et le verset 8 à 10. Et voilà, moi fait la lecture de la parole. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des lobes du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Ils répondirent, j'ai entendu la voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Et aussi, nous vous faisons la lecture dans Genèse, le chapitre 1er, le verset 27. 27. Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Que Dieu bénisse sa parole. Le titre du message, c'est l'image de Dieu restaurée. Et là, nous trouvons cet épisode qui est bien triste, qui arrivait dans le jardin d'Éden. Qui arrivait dans le jardin d'Éden. Quelque chose qui vraiment attristait Dieu et vraiment l'homme, à partir de là, nous arrivons à comprendre où est le péché, comment le péché vient arriver et tout homme est souillé à travers le premier Adam. Le premier Adam. Mais il y a quelque chose qui vraiment fait-moi du bien. Déjà, lorsque je lis le psalmiste, m'arrive à comprendre comment le psalmiste, lorsqu'il causait dans le psaume 139, il raconte un peu les choses, comment Dieu crée lire et la révélation qui vraiment découle de David. Et comment David, bien qu'il ancien temps, mais cette révélation pour moi, lui fait moi comprendre que cet homme a eu quelque chose de Dieu, la façon qu'il décrit cela dans le psaume 139, le verset 13, de dire « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. » Et le verset 14, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Et le verset 16 et 17, « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre était tout écrit. Le jour qui m'était destiné avant qu'aucun d'eux existât. » Et là, nous arrivons à comprendre de ce que David raconte, comment la révélation qu'il y a, comment Dieu il crée lire, et les causes, les séries mots qui est vraiment intéressant pour nous contempler, pour nous lire, pour nous arriver à comprendre comment Dieu a été fait par l'homme, comment l'homme a été créé à l'image de Dieu, comment l'homme a été fait selon le désir de Dieu, reflet de son Créateur. Et là, nous bien comprendre un peu l'image restaurée et mon pensée, Paul fait nous comprendre quelque chose quand nous lisons dans Éphésiens, le chapitre 1er, le verset 3 à 8. Éphésiens 1er, le verset 3 à 8. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ,
En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour avec ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Et là, nous arrivons à comprendre quelque chose se passer lorsque nous lisons le texte de David et lorsque nous lisons ce qu'il peut écrire de ce que l'intention et les plans de Dieu. Et déjà, lorsque nous lisons dans Jean le chapitre 4, le verset 34, nous trouvons que Jésus-Christ dit comme ça, « Ma nourriture, c'est faire la volonté de mon Père. » Et la volonté de mon Père, c'est quoi? C'est terminer le travail. Terminer quoi? Et à la croix, il dit, c'est fini, c'est fait. Père, je l'ai accompli. Cette voile déchirée nous donne accès à cette gloire que Adam et Ève a été privés du jardin d'Éden après la chute. Et maintenant, lorsque Jésus-Christ accomplit, comme lui dire, ma nourriture, c'est faire la volonté de mon Père, il le termine, c'est achevé, c'est fait, c'est fini. Et là, sur la croix, il dit quelque chose, c'est terminé, c'est fait. Et déjà, lorsqu'il rendit l'âme, cette voile fut déchirée. Cette voile qui était là, bien que pour le tabernacle, nous avons besoin de comprendre, le temple, nous avons besoin de comprendre de ce que c'est Dieu qui a donné vraiment comment le faire. L'architecte est de Dieu, mais là, cette voile est déchirée. L'architecte, c'est Dieu qui donne, mais il a donné pour un temps. Et lorsque cette voile fut déchirée, on comprend que Dieu n'habitera plus dans une maison faite de pierre, ou de quoi que ce soit, mais Dieu habitera dans le cœur de l'homme comme il a prédestiné, il a voulu à la création. Lorsqu'il a créé l'homme et la femme, il dit c'est bien fait. Et Dieu a toujours voulu que son image reste son image. Bien sûr, cette image a été bafouée à travers la chute d'Adam et Ève, mais restaurée à travers ce deuxième Adam, Jésus-Christ lui-même, qui est venu et qui a dit « Je suis venu pour détruire les œuvres du malin », selon Jean le chapitre 10 et le verset 10. Et là, nous arrivons à comprendre, il y a quelque chose qui se passe. L'intention, le désir de Dieu se réalise à travers Jésus-Christ, celui qui l'a envoyé. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle, c'est ça, la destinée quand Dieu a créé l'homme, pour que l'homme puisse vivre avec lui, vive pour l'éternité. Et ce qui a été perdu est restauré. Et c'est pour cela, quand David dit comment les filles fait, vous pensez peut-être une meilleure description, comment David écrit à lire dans le psaume 139. Et là, nous arrivons à comprendre dans Éphésiens, et nous arrivons à comprendre à travers Jésus-Christ. Et surtout lorsque les prières dans l'évangile de Jean, il dit « Père, qu'ils ont une haine comme moi et toi nous haine. » Cette unité, cette image bafouée, cette image qui a été vraiment connue, la chute, est restaurée par Dieu. Et Paul l'écrit d'une façon extraordinaire dans le livre d'Éphèse. Le livre d'Éphèse est comme si c'est que Dieu a fait pour l'homme à la restauration, à la croix. Et j'aime ça. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Le plan de Dieu de faire l'homme à son image et à sa ressemblance date de longtemps. Mais ce que le diable pensait était arrivé, qu'il a voulu quelque part bousiller le plan de Dieu, mais Dieu a entendu. Il a attendu pendant longtemps, mais simplement Dieu reste en dehors du temps. Il a tout planifié, il a tout calculé.
Ce que le diable voulait faire est enlever la vie de Jésus-Christ. Et afin qu'il y a plus de restauration, capable est un mot qui peut exister, mais en exécutant Christ, il a établi le plan de Dieu. Il ne savait pas, sinon il n'aurait pas fait. Et lorsque Christ est mort, l'agneau sans défaut et sans tâche, et à un moment donné, il dit, lorsque on va lire dans l'Évangile, il dit à Marie, ne me touche pas, je dois aller vers mon Père. Il dit à mes disciples, vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Ce qu'est la prière, qu'on puisse être un, est venue une réalité. Alors Dieu restaure vraiment son image à travers le deuxième Adam, à travers Jésus-Christ. Et cela a été fait en apothéose à Golgotha lorsqu'il dit c'est fini. On l'a enterré, on croyait que son corps allait décomposer. Mais non, tu ne peux pas vaincre le Fils de l'homme, le lion de la tribu de Juda. Celui qui a toujours été auprès du Père. Il était mort, oui. Il fallait que l'innocent puisse prendre le péché de l'homme afin que l'homme soit restauré. Mais tout a été fait selon la volonté de Dieu. Et à cause de cela, aujourd'hui, cette image restaurée, lorsqu'on va lire dans Colossiens, le chapitre 2, le verset 13, au verset 15, et voilà ce qu'il nous dit. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui. Avec lui. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Hier, aujourd'hui et demain. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnèrent et qui subsistaient contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement au spectacle en triomphant d'elles par la croix. Qu'est-ce que cela nous dit? Que toutes les accusations qui pesaient contre nous, Dieu, Jésus-Christ l'a pris sur lui à la croix. Il y avait cet acte rédigé, il y avait cet acte qui est resté là contre nous. Mais cet acte est déchiré. Il y a un autre acte, scellé par le sceau de l'Esprit, scellé par Dieu. Vous êtes mes enfants, vous êtes les ambassadeurs, vous êtes les héritiers, vous êtes co-héritiers, vous êtes adoptés, vous étiez dehors à partir de la chute. Maintenant, vous êtes à l'intérieur de Christ. Vous êtes ce sacerdoce royal, ce peuple élu, selon Pierre 2, le verset 9. Et on sait que Dieu nous a restaurés. Son image a été restaurée une bonne fois pour toutes. Vous qui étiez morts par vos offenses et par la circoncision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en vous faisant grâce pour toutes nos offenses, hier, aujourd'hui et demain. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrées publiquement au spectacle en triomphant d'elles par la croix. Là, nous trouvons de ce que le prix qu'il fallait payer pour que l'image soit restaurée, l'image de Dieu, créée à l'image de Dieu, a été faite par Jésus-Christ. Il a tout fait à la croix. Pénanonier qui manque à ce que Jésus-Christ fait à la croix. Pénanonier qui manquait. Notre salut est complet en Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Nous peinons vraiment quelque chose pour ajouter à nous saluer. Mais simplement la sanctification, comment le connaître, c'est un processus c'est une marche de tous les jours. Mais là, nous arrivons à comprendre que Dieu a envoyé son Fils, qui était là à la création, faisant l'homme à notre image. Et ce Fils a quitté son trône, il est descendu en simple homme, en serviteur, et il a donné sa vie pour restaurer ce qui était perdu dans le jardin d'Éden.
Et c'est pour cela, lorsque Paul y écrit les Éphésiens, ayant envie qu'ils te connaissent aujourd'hui, c'est quoi? Quelle est la dispensation de grâce? Quel est ce privilège de vivre dans cette époque là que non seulement nous ne plie en Dieu de Christ, comme Paul dit nous l'Éphésiens, mais nous en Christ, et aussi l'Esprit de Dieu en nous, et la prière de Jésus exaucée, faisant une haine comme à toi et moi nous haine. Aujourd'hui, la Trinité réside en nous. On a le support du ciel comme l'image de Dieu dans Genèse, le chapitre 1er et le verset 27. Bien sûr, nous pouvons vivre dans les cours qui pourraient être vraiment peu à peu pour faiblir. Mais Paul, lorsqu'il causait, il dit que l'homme intérieur, il pouvait fort de plus en plus. Qui veut dire d'arriver à comprendre que Dieu a tout fait pour que l'image soit restaurée. Et lorsque nous lisons dans Jean, nous pourrons arriver dans Jean le chapitre 17, excusez-moi, dans Jean le chapitre 16, le verset 33. Jean 16, 33, voilà ce qu'il nous dit. Je vous ai dit ces choses, c'est Jésus qui parle, afin que vous ayez la paix en moi. Afin que vous ayez la paix en qui? En Jésus. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Aujourd'hui, on est en Christ, et Christ qui a vaincu le monde. C'est pour cela que nous sommes plus que vainqueurs à travers Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il nous est capable de dire encore, plus fort est celui qui est en moi que celui qui est dans ce monde. Qui veut dire, Dieu nous a restauré, son esprit habite en nous puissamment, comme Éphésiens 3 et le verset 16 nous dit, et que l'homme intérieur soit fortifié, et qu'il nous est capable de bâtir sur la parole. Et laisse l'Esprit de Dieu faire ce que simplement l'Esprit de Dieu peut faire. Il y a des choses que nous avons besoin de tirer nous la main. Laisse Dieu faire. C'est un peu, nous reste tranquille et reconnaître qu'il est Dieu. Et là, nous arrivons à comprendre de ce qu'il Dieu nous a bénis énormément. Et l'image bafouée, restaurée à travers Jésus-Christ. Lisons ensemble Jean le chapitre 20 et le verset 17. Jean 20, 17. Et voilà ce qu'il nous dit. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais vous trouvez mes frères. Il nous appelle frères. Dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Et là, il nous montre que les choses qui étaient perdues. Mais peut-être vous direz, mais comment est-ce qu'il te ose dire nous que cette image a été restaurée? Il y a quelqu'un toujours qui m'a toujours béni, c'est l'apôtre Pierre. Et là, lorsque nous lisons dans les Actes des Apôtres, le chapitre 5 et le verset 15, il dit quelque chose qui me montre que la puissance de Dieu habite en nous puissamment. Et pour le comprendre vraiment, on doit lire le livre d'Éphésiens pour comprendre les choses qui nous ont été restaurées par Dieu lui-même. 5,15, et voilà ce qu'il nous dit. Il parle de Pierre. Commençons à partir du verset 12. Beaucoup des miracles et des prodiges faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon, et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple le louait autrement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus, en sorte qu'on a porté les malades dans les rues et qu'on le plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit
quelques-uns d'eux. Et la multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, emmenant des malades et des gens tourmentés par les esprits impurs. Et tous étaient guéris. Aujourd'hui, un homme choisi par Dieu, non seulement son nombre avait de l'effet extraordinaire, et c'est pour cela que Jésus a dit dans Jean le chapitre 14, le verset 12, il dit, vous ferez encore de plus grandes choses que moi j'ai fait. Et il vient devant cette portique, là où était le paralysé dans Actes des Apôtres, il dit, j'ai quelque chose, j'ai pas d'or, j'ai pas d'argent, mais j'ai Jésus. Il est en moi. Et je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et Dieu nous montre que son image a été restaurée. Ce qu'il nous faut, c'est la connaissance, connaître qu'est-ce que Dieu a fait pour nous à travers Jésus-Christ à la croix. Qu'est-ce qui a été restauré et comment on peut marcher aujourd'hui selon cette connaissance. La connaissance est impératif afin qu'il nous capable d'avancer selon la volonté de Dieu. L'image restaurée. Notre statut restauré. On est enfant, on est fils et filles. Ce qui était perdu a été racheté à un grand prix. Pierre nous dit, plus que de l'argent et de l'or, par le sang de Jésus-Christ et le sacrifice de Jésus-Christ à la croix a restauré ce qui était perdu par Adam et Ève. C'est que cette richesse qui est disponible pour toi et pour moi, cette puissance qui est disponible pour toi et pour moi, il est au-delà de notre imagination. Pour pouvoir le comprendre, simplement, que l'Esprit de Dieu qui peut nous éclairer. Et comme Paul prie, je prie aussi pour vous aujourd'hui, là où vous êtes, que vraiment Dieu illumine les yeux et le cœur, nous capables de comprendre quelle est la richesse de notre héritage et ce que Dieu a réservé pour nous. Afin, comme dire Paul toujours, c'est l'heure plus que jamais que le Fils des hommes se manifeste, que le peuple de Dieu se lève et qu'il puisse par la force de Dieu faire ce que Dieu a préparé pour nous d'avance. Que Dieu vous bénisse, c'est qu'il a tout payé à la croix. L'image restaurée. Bon dimanche et à la prochaine fois.